Salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je refais ma vidéo pour l'installer V10 parce que je l'ai séparé de FI Maverick Box. Comme vous savez, je l'avais intégré dernièrement dans le FI Maverick Box, l'installer ultra complet, mais le dossier était trop pesant. Écoutez, l'installer V10 fait 200 mégaoctets, 200 mégabits, fait que c'est trop lourd pour l'installer, puis en même temps, il y a trop d'applications dans cette FI Maverick Box, puis pour les nouveaux, ça va être bien moins compliqué. Puis maintenant, la nouvelle façon d'installer, d'utiliser l'installer V10, je vais tout vous la montrer. C'est une nouvelle façon, puis on n'a plus besoin de le mettre dans nos applications. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre le dossier installer V10 sur le bureau. Puis c'est tout ce que vous avez à faire. Ce que ça vous prend pour utiliser l'installer, ça vous prend dans vos applications l'installer OS X Maverick.app du Mac App Store et non d'Internet. Ça vous prend une clé USB de 8 GB et plus ou un disque dur externe. Et ça vous prend, c'est ça, si vous avez un disque dur externe USB comme moi j'utilise présentement, un disque de 500 GB, c'est correct. Ou vous pouvez faire votre clé sur un volume interne. C'est à vous de choisir. Sauf que si vous le faites sur un volume interne, attendez-vous qu'il va être formaté en une partition. Fait que c'est ça, mes amis. Puis la première chose à faire, un coup que vous avez mis le dossier sur le bureau, vous allez ici dans Sécurité et confidentialité, vous débarrez le cadenas avec votre mot de passe et vous choisissez de n'importe où. Voyez-vous ici, là, quand vous allez mettre ça à n'importe où, là, il va vous demander autoriser depuis n'importe où. Vous faites simplement ça, vous refermez le cadenas. C'est tout ce que vous avez à faire. Maintenant, vous êtes prêt à démarrer l'installer V10. Vous allez voir, c'est super le fun. C'est très facile d'utilisation. Il y a seulement deux choix. Fait que je vais le démarrer. Bienvenue, welcome V10. Ça, c'est mon installer V10 qui vient de démarrer. Si je choisis la lettre A, l'installer va faire ma clé en GPT. Si je choisis la lettre B, l'installer va faire ma clé USB en MBR pour ceux qui ont besoin que leur clé soit faite en MBR sur certaines configs plus difficiles. Il faut que la clé soit faite en MBR. Elle va être en HFS plus journalisée, sauf que la table de partition va être MBR. Tandis que le A, la table de partition est GPT. Ça, c'est pour les installers normales. Fait qu'en temps normal, vous choisissez A. Fait que je vais faire tout de suite le A. Je ne ferai pas le B parce que c'est le même procédé. Fait que je vais formater ma clé immédiatement. Fait que voyez-vous, là, c'est ça qui démarre quand on démarre l'installer puis on choisit notre choix. Fait qu'on continue. Oui. Là, je viens choisir le volume sur lequel je veux démarrer l'installer. Fait que le volume, il s'appelle USB, il est ici. S'il serait appelé backup, ben j'aurais choisi backup. Mais moi, je sais que ma clé USB, c'est USB. Fait que je choisis USB. Maintenant, ma clé est en train de se formater en une partition, en table de partition GPT HFS plus journalisée. Fait que vous allez voir, quand elle va être formatée, l'installer va ouvrir. Et à partir de là, on peut démarrer l'installer. Puis dans la box ici, il va nous le dire. Ça va être inscrit. Excusez. Voyez-vous, l'installer vient de démarrer. Maintenant, il me le dit ici, l'installer est prêt à démarrer. J'appuie sur n'importe quelle touche et je retourne dans le menu. Pour quitter la box, vous faites Q. Pour quitter l'installer V10, c'est tout ce que vous avez à faire. Maintenant, j'ai quitté avec la lettre Q. Je referme ça. Je quitte le terminal. Maintenant, je suis prêt à démarrer mon installer. Ma clé USB, elle a été formatée, elle a été renommée installer. Fait que je continue. J'accepte. Je change l'emplacement de l'installation. Je m'en viens sur installer. Très important. Maintenant, je vais faire une clé USB avec Caméléon. Fait que l'installer Caméléon R2377, moi j'utilise un PC, fait que je choisis support PC. Si j'aurais utilisé un laptop, j'aurais choisi support laptop. Ça, c'est pour une clé Caméléon. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est que je démarre sur la clé Caméléon.
Si je vais avoir le pack post-installation, vous laissez ça coché par défaut parce que ça, c'est tous les drivers de choix de post-installation que vous allez avoir. Si vous voulez faire avoir le choix de pouvoir faire l'installation en MBR, ben vous venez cocher ça ici. OS X MBR 10.9.2 seulement. Fait que ça, c'est pour ceux qui veulent avoir la post-installation en MBR, pouvoir partitionner sur deux partitions. Ça, c'est pour ceux qui veulent installer Windows. Fait que moi, j'utilise pas ça. Fait que je continue. Je fais ma clé USB, support PC. Je vérifie ces volumes installer et j'installe là-dessus. Maintenant, dans l'installer, vous allez voir, il n'y a plus de fenêtre qui rouvre, il n'y a plus rien. La seule affaire qui va ouvrir, c'est quand il va avoir terminé, le volume va monter à la fin. Fait que c'est beaucoup plus utile comme ça, puis ça marche encore mieux. Fait que je vais vous revenir à la fin de la clé USB, juste avant que cette clé-là soit terminée. Bon, la clé USB est pratiquement terminée. Vous allez voir, l'installer va nous dire que l'installation s'est faite avec succès. Je vais vous montrer les fichiers en ce qui concerne une installation Caméléon. C'est très rapide quand vous utilisez un disque dur comme moi, là, 500 GB, un disque dur externe. Fait que, voyez-vous, c'est terminé. Fait que ça, c'est le dossier extra que j'ai reçu avec un SMBIOS d'un Mac Pro 3.1 parce que j'utilise une installation PC, c'est ce que j'ai choisi. Dans User, Standalone i386, voyez-vous, tous les fichiers boot sont là. Fait que maintenant, ma clé, elle est parfaitement bootable pour Caméléon. Maintenant, je retourne dans mon installer V10, je vais aller vous faire une clé. Bienvenue. Je vais aller reformater ma clé et je vais faire une installation Clover. Fait que je choisis la lettre A toujours parce que moi, je n'utilise pas le MBR. Fait que le volume que je veux partitionner, il s'appelle Installer maintenant parce que ma clé était renommée. Fait que même si vous avez de quoi l'installer sur cette clé-là, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'aller dans l'utilitaire de disque pour formater votre clé. Elle se formate automatiquement. Là, je vais vous montrer une installation Clover. Je vais faire Clover dans le ESP Système Partition. Après ça, je vais faire Clover Only UEFI. Je vais faire les trois aujourd'hui. Fait que vous allez être vraiment au courant comment l'installer fonctionne. Fait que vous avez le choix. On retourne dans la box. Vous pouvez la fermer ou la laisser ouverte pendant que vous démarrez l'installer. C'est à vous de choisir. Regardez, moi je quitte l'installer V10. Fait que j'ai fait Q, j'ai quitté. J'ai tapé n'importe quelle touche. Je suis retourné au menu. Je quitte le terminal. Fait que je vais y retourner après. Fait que je peux fermer mon dossier ici, mon installer V10. Maintenant que mon installer est ouvert, ma clé elle a été formatée. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien qui est inscrit dessus. Fait que je fais continuer, accepter. Maintenant, je vais aller me faire une clé. Je choisis Installer parce que c'est le nom de mon volume sur lequel je veux installer. Je vais aller me faire une clé Clover V2KR2618. Ça, c'est une clé Clover dans le ESP Système Partition FI. OK? Puis quand on choisit Clover, que ce soit Clover Only UEFI ou Clover, on ne vient pas choisir de support PC ou support laptop. Clover, il n'y a pas besoin de ça. Fait que moi, je choisis Clover, je laisse mon pack post-installation coché et j'installe là-dessus. Je vais vous revenir avant que la partition FI elle monte à la fin, là, avant que l'installation soit terminée. Je vais tout vous montrer ça, qu'est-ce qui s'est produit dans cette installation-là. Bon, la clé est pratiquement terminée. Vous allez voir, juste avant la fin, la partition FI va monter et le dossier FI avec le fichier boot va être copié sur la partition FI. Et ça, c'est une installation Clover dans l'ESP. Fait que trompez-vous pas parce qu'il y a 2-3 modes pour installer Clover. Puis avec l'installer V10, on utilise deux modes. Le mode ESP Système Partition, FI Système Partition, et le mode Only UEFI. Voyez-vous la partition FI là? Bon, elles viennent de monter. À la fin, ça va être un succès et tout va être installé sur cette clé USB là. Et voilà.
l'installer. Comme vous pouvez voir, on s'en va dans User, Standalone, i386. Ça, c'est tous les fichiers boot de Clover. OK? Pour une installation en mode ESP. Et dans la partition FI, vous avez le dossier FI, le dossier Clover. Tout est là pour faire booter votre système en mode ESP. Maintenant, je vais aller faire immédiatement une clé Only UEFI. Comme vous pouvez voir, j'ai deux partitions, c'est pas grave. L'installer va tout formater ça automatiquement. Bienvenue, welcome, V10. Fait que je choisis la lettre A encore et je continue dans mon installer. Oups, excusez. Je continue, je choisis installer. Il va aller formater les deux partitions parce que c'est automatique. Voyez-vous? Les deux partitions sont en train de se formater. Fait que c'est toujours mieux d'éjecter la partition FI, là, puis de rebrancher votre clé USB, là, si vous avez une partition FI de montée, là. Mais moi, je l'ai fait comme ça pour vous le montrer, là, parce que faut que la vidéo se produise quand même assez vite. Puis, fait que là, on va aller faire une installation Clover en Only UEFI. Fait que voyez-vous, mon installer me le dit ici, là, tout est parfait. Fait que je retourne dans le menu. Je vais le laisser ouvert pour ceux qui jamais ils veulent laisser ouvert l'installer V10. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on continue encore le même principe. On change l'emplacement de l'installation, on s'en vient sur Installer, personnalisé. Vous choisissez Clover Only UEFI et c'est tout ce que vous avez à choisir. Vous vérifiez ici que c'est bien sur Installer que vous avez choisi comme volume et vous faites installer là-dessus. Vous allez voir, c'est le même principe que l'autre, sauf qu'il n'y a aucun fichier boot qui va être installé sur le volume Installer, seulement dans la partition FI qui va avoir le dossier FI. Ça, c'est pour les cartes mères qui sont Only UEFI. Allez pas utiliser ce mode Clover là si vous n'avez pas une carte mère UEFI, ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite, c'est impossible. Fait que je vais vous revenir à la fin de la création de cette clé USB là. Voilà, la clé USB est pratiquement terminée. Vous allez voir, ce ne sera pas très long que la partition FI va monter pour mon installation Only UEFI. Pour ceux qui veulent se faire une clé USB en mode Only UEFI pour les cartes mères qui utilisent le mode Only UEFI. Les cartes mères UEFI spécifiquement. Fait que trompez-vous pas, mes amis. Puis je conseille toujours au nouveau, même si vous avez une carte mère UEFI, de faire votre clé USB Caméléon. Parce que quand on commence, on utilise Caméléon. C'est comme ça que j'ai commencé, moi. Voyez-vous, c'est presque terminé. La partition FI vient de monter. Et le dossier FI va être transféré sur la partition FI. Puis vous allez voir la différence du mode ESP. Je vais vous le montrer. Sur la clé USB Installer, vous allez voir un dossier FI. OK? Ce dossier FI-là, il a été transféré ici. Mais dans le dossier User Standalone i386, vous n'avez aucun fichier boot de Clover. Seulement le fichier boot de Apple. Et dans votre partition FI, vous n'avez pas de fichier boot à part que les fichiers boot qui sont dans le dossier FI. C'est comme ça que ça marche une installation UEFI. Fait que c'était ça, mes amis. Comme vous pouvez voir, l'installer V10 est très facile d'utilisation. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez trois façons de vous faire une clé USB. Puis pour la post-installation, il y a les deux autres vidéos pour la post-installation vidéo sur Clover et la vidéo sur Caméléon. Fait que c'est à surveiller les deux autres vidéos. Fait que je vous avertis, les trois vidéos vont être mises sur le post du forum ensemble. Fait que je vous remercie, mes amis. Les trois choses à retenir. Voyez-vous ici, là, quand on veut quitter l'installer, on fait Q. Et on quitte. Vous venez de quitter l'installer V10 et votre nom va être inscrit ici. Fait que là, vous pouvez venir quitter le terminal.
3 choses à retenir pour l'installer V10. Quand vous recevez ce dossier-là, vous le déposez sur votre bureau. Vous ne le renommez pas. Vous laissez toujours le nom qu'il a. Installer V10 comme c'est écrit ici. Ça vous prend dans vos applications l'installer OS X Maverick du Mac App Store, .app. Ça vous prend une clé USB de 8 GB et plus ou un disque dur externe. Et il faut aller dans sécurité et confidentialité. Vous mettez le réglage comme ça ici sur n'importe où. C'est tout ce que vous avez à faire, mes amis, et vous allez profiter de votre Hackintosh. Fait que je vous souhaite un super bon Hackintosh, puis j'espère que ça vous a plu. Puis ça va être bien moins compliqué comme ça pour les nouveaux. Fait que je vous remercie beaucoup. À la prochaine.